Suzanne, je suis à Holt. Tu m'en as tant parlé et je n'y étais jamais allée. Viens me retrouver quand tu auras le temps. J'ai pris avec moi les 3 êtres étranges que tu amenais partout jusqu'à l'année dernière. Ne t'inquiète pas, je le garde précieusement. Je t'embrasse très fort, Alice. Ils étaient 3. Un grand, un gros, un gris. Semblables à 3 créatures d'argile maladroitement modelées mais parfaitement animées. Chaque matin, leurs silhouettes tranquilles se découpaient sur les hautes crêtes de la montagne au-dessus du village. Et leurs ombres s'étiraient sur la pente jusqu'aux premières maisons. On a d'abord cru que c'étaient des animaux sauvages ou des bêtes féroces, peut-être même des monstres. Mais ils n'avaient rien de monstrueux. Ils paraissaient aussi doux que des nuages et aussi tendres que des câlins. Et ils ne ressemblaient à aucun animal connu. C'étaient juste 3 êtres étranges. Il leur arrivait de gravir un sommet en un rien de temps. On aurait dit qu'ils se déplaçaient en glissant. Ils n'avaient pas de griffes pour grimper, ni d'ailes pour voler, mais ça ne les empêchait pas de parcourir des distances incroyables dans la vallée. Ils ne laissaient aucune empreinte, juste quelques traces de leur passage. Des fougères couchées, des buissons éparpillés, de la terre retournée le long d'un ruisseau jusqu'à la cascade, sous laquelle ils se baignaient en s'aspergeant d'eau claire, accompagnés par le bondissement des poissons. Ils se nourrissaient peut-être de pétales et de miel, ou de larves et d'écorces, ou simplement de feuilles mortes. On racontait qu'ils avaient grandi en patinant sur la glace de la banquise, qu'ils avaient exploré tous les gouffres de l'océan et qu'ils dansaient autrefois sur les volcans. Jamais ils ne sont descendus jusqu'au village, sauf une fois, pour ramener un chien abandonné, un vieux bûcheron fatigué et une petite fille égarée en robe blanche. La nuit, on ne les voyait plus. Ils dormaient peut-être dans un trou, ou sur la cime d'un arbre, ou à l'abri d'un champignon. Ils rêvaient sûrement, profitant de leur sommeil pour en savourer chaque instant. Ils réapparaissaient le matin, toujours en pleine forme. On aurait dit que l'espace et le temps les effleuraient sans jamais les fatiguer. Mais un matin, ils ne sont pas apparus. Le lendemain non plus, ni les jours suivants. Nous sommes restés un long moment à observer les crêtes de la montagne sans savoir s'ils reviendraient. On raconte qu'ils sont partis en voyage à l'autre bout du monde, peut-être dans une jungle tranquille, ou juste au bord de la mer. Ils se baignent peut-être avec des tortues et des marsouins, près d'une plage couverte de coquillages étincelants. De temps en temps, au-dessus de la vallée, on croit voir leurs silhouettes danser entre les étoiles dont les reflets ondulent dans l'eau d'un ruisseau, pas loin de la cascade. Le chien abandonné, qu'ils avaient ramené au village, parcourt régulièrement la forêt à leur recherche, en compagnie du vieux bûcheron et de la petite fille. Ils grimpent tous les 3 la pente, ils escaladent les rochers. Lorsqu'ils atteignent un sommet à la tombée de la nuit, ils ressemblent eux aussi à 3 êtres étranges.